Yo tout le monde, c'est Gen. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode et le grand retour sur NG Gamma. Alors juste avant que la vidéo commence et qu'on parle un petit peu de tout ça, je voulais vous prévenir que c'est la dernière vidéo Minecraft de cette chaîne. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, toutes les autres vidéos seront sur la chaîne Minecraft spécifique qui s'appelle GenMC. Elle est dans la description, elle est aux commentaires, elle s'affiche à l'écran. Et donc la vidéo a aussi été postée là-bas, donc si vous voulez aller la voir, ça me ferait très plaisir. Mais donc la suite des épisodes ne sortiront que là-bas et donc plus du tout sur cette chaîne. Ici c'est fini les vidéos Minecraft, ça sera uniquement du Genshin Impact et d'autres jeux RPG. Et là-bas ça sera uniquement le Minecraft. Sur ce, on commence tout de suite. Déjà, si vous connaissez pas NG, je vous présente rapidement le serveur. C'est un serveur PVP faction modé qui est basé sur la terre, donc c'est-à-dire qu'on crée notre pays, on développe son économie, sa puissance militaire, etc. et on essaye de ravager tous les autres. Si vous voulez jouer au serveur, va falloir vous créer un compte sur un site que je mets directement dans la description et en commentaire. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à vous créer un compte. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc on reprend directement sur NG Gamma. Donc là, on avait fait la première saison. Alors on ne part pas de rien parce que vous voyez déjà j'ai 16 000 $, j'ai un grade héros et on avait aussi pas mal de stuff. Donc là j'ai pas mal de panneaux solaires juste ici. On avait aussi une imprimante, on a une petite batterie. Enfin voilà, on commence à se faire des petites choses. Donc il y aura plein d'objectifs à cette saison, hein. J'espère qu'on va faire mieux qu'aux dernières saisons et qu'on va éviter de se faire clear le pays à la fin. Si vous voulez rejoindre le pays, vous avez juste à rejoindre le serveur Discord qui est en description. Et il faudra faire un petit truc de recrutement. Je sais pas s'ils seront ouverts tout le temps, hein. Des fois on recrutera, des fois on recrutera pas. Allez sur le Discord pour en savoir plus. Mais donc les objectifs ça reste les mêmes, hein. Flemme de faire une salle des objectifs, on sait tous très bien que ça sert à rien. Mais donc moi j'aimerais vous parler un petit peu de la mage sur le pétrole qui est arrivé. Donc je vais me baser sur des images qu'ils ont données pendant le live d'annonce de cette mise à jour, mais la mise à jour est bel et bien déjà en jeu. Dans cette mage, ils ont présenté notamment le nouveau système électrique. Alors ça, je vais pouvoir vous le montrer directement avec mes panneaux solaires. Le nouveau système électrique n'inclut plus les piles du tout, c'est-à-dire que maintenant, on clique sur un panneau solaire et donc vous voyez que déjà, c'est un petit peu plus stylé comment c'est affiché parce qu'il y a des petits icônes. Et en plus, en fait, l'électricité s'envoie directement dans un rayon de 12 blocs à la machine qui en a besoin le plus proche. Et donc, ce panneau solaire va par exemple fournir l'imprimante et la batterie. À tour de rôle, toutes les 30 secondes, il va envoyer l'énergie qui est à lui vers ces deux machines. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour tous les autres panneaux solaires. Et la batterie, elle aussi, peut recevoir et envoyer de l'énergie, par exemple, hop. Ici, elle l'enverra directement à l'imprimante. Donc voilà pour ce qui est du nouveau système. Donc bien entendu, maintenant, pour déplacer de l'énergie à grande distance, ils ont sorti un nouvel item. Pour déplacer l'électricité sur des longues distances, ils ont créé un nouvel item qui est le poteau électrique qui permet tout simplement de les déplacer sur plus de 100 blocs. Donc ça enverra l'énergie directement à la machine qui en demande dans un rayon de 100 blocs. Donc c'est plutôt pratique. Il y a bien entendu aussi des nouvelles machines. Donc il y a le générateur à charbon qui permet de générer de l'électricité à partir de charbon. On a le compresseur électrique qui permet tout simplement de compresser les minerais tels que le magnésium et d'autres minerais afin de faire certains crafts. On a le chargeur de fuel, donc lui il permet de charger les items qui ont besoin de fuel, donc par exemple la fusée. Et ensuite on nous a présenté toute la partie sur le pétrole ainsi que l'écotron. Alors l'écotron c'est une machine pour faire simple qui transforme vos stuffs tels que le proto ou le diams en lingots d'écho avec de l'électricité. Ces lingots d'écho servent ensuite à faire tout un stuff, donc par exemple une hache en écho ou alors un casque, etc. Tous les outils ainsi que tout un stuff. Pour ce qui est de la mise à jour pétrole, ils ont sorti les nouveaux pétroliers donc qui permettent de récupérer du pétrole. Ils ont sorti ensuite une raffinerie qui permet tout simplement de raffiner ce pétrole pour le transformer en fuel. Ils ont sorti un tank aussi qui permet de stocker ou le pétrole ou le fuel ainsi que de vendre le fuel ou de l'acheter à des entreprises de fuel. Donc voilà, et donc le système pour transporter le fuel c'est exactement le même que l'électricité, donc ça se fait une sorte via Wi-Fi on va dire, donc ça se fait sans câble. Enfin bref, voilà le récap de la mage. Nous on a beaucoup de choses à faire. Donc comme vous vous en doutez, toutes ces machines ça va coûter très cher en minerais. C'est pourquoi on a déjà commencé à farm pas mal les minerais. Donc voilà ce qu'il y a dans mon océan. On a notamment des petits spawners d'ailleurs à minerais, donc ça c'est parfait. On a des biogénérateurs pour produire du fuel, mais bon pour l'instant on ne peut pas l'utiliser donc ils nous servent un peu à rien. Et ici on a plein de minerais qu'on est allé miner, donc on a du charbon, du diamant, de l'émeraude, etc. Bon, ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va justement aller miner. Alors moi mon interface de skills est buggée, d'ailleurs je sais même pas pourquoi, et donc si vous savez une solution, bah n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Donc vous voyez qu'on est déjà à 3600 XP sur 5000 en métier de mineur. Ça serait bien qu'on arrive à passer level 1 aujourd'hui. Au passage, moi je serai l'ingénieur du pays principalement, et en métier d'ingénieur j'ai déjà 377 XP. Alors pour le moment c'est pas grand chose, mais ça va faire que monter de plus en plus vite. La première machine qu'il va nous falloir crafter c'est le compresseur électrique. Alors comme vous voyez, elle a pas l'air de vous coûter très cher comme ça, mais rien que d'avoir 3 magnésium et 1 niobium ça va être compliqué parce qu'il faut être au moins level 1 mineur pour pouvoir commencer à avoir des minerais obscurs. Mais c'est surtout le circuit en gallium qui va coûter cher. Pourquoi? Parce que un circuit en gallium c'est
8 gallium plus un circuit d'élite. Circuit d'élite, c'est pas très cher, mais c'est aussi 2 circuits avancés qui sont eux-mêmes 2 circuits basiques. Donc en fait, ça revient très vite très cher. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup miner pour pouvoir obtenir ce compresseur électrique. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as besoin de ce compresseur électrique? Cette machine, elle va nous permettre tout simplement de compresser les minerais afin d'avoir notamment le magnésium compressé. Et donc encore une fois, pour avoir du magnésium compressé, d'ailleurs, il nous faudra beaucoup de minerais. Donc c'est pourquoi une bonne séance de minage s'impose avant de pouvoir monter mon métier d'ingénieur. Dans tous les cas, j'ai besoin de monter mon métier de mineur. Donc bon, je vais partir miner une petite heure. On se retrouve juste après. À tout de suite. Few moments later. Bon, du coup, je suis rentré de ma séance de minage d'une heure et j'ai maintenant 4300 XP sur 5000, donc on se rapproche vraiment du niveau 1. J'ai aussi monté un petit peu mon level d'ingénieur en réparant les panneaux solaires, donc vous voyez qu'on est déjà à 700 XP, c'est très cool. L'objectif, ça serait à terme d'arriver au moins niveau 3, simplement parce qu'au palier 3, donc déjà du palier 2, on aura les circuits d'amélioration, etc. Mais on débloque tout ce qui est pétrolier, raffinerie, écotron, etc. Et donc ça, c'est très important parce que c'est plein de nouveaux items que j'ai trop hâte de tester. Mais donc là, je voulais vous parler un petit peu du build. En termes de build, on voulait se baser sur Paris. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une ville avec plein d'endroits qui sont d'ailleurs à Paris normalement. Donc ici notamment, ici notamment, ça sera la place de la Concorde. Et donc on va faire des routes et on va faire des bâtiments en style haussmannien. Voilà, donc si je vous trouve un petit exemple, je vous l'affiche à l'écran. Du coup, voilà le plan un petit peu du pays. Alors je sais, ça a l'air assez brouillon comme ça, mais je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspond chaque chose. Bon voilà, donc je vais mettre les noms en jaune parce que sinon on voit rien. Juste ici c'est la place de la Concorde, donc bon, pour ceux qui connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. Et donc on va la faire juste là. Ensuite ici il y aura une grosse avenue, c'est tout simplement les Champs-Élysées, bon ça j'ai pas besoin de l'indiquer je pense. Avec des bâtiments, alors tous les trucs en blanc c'est des bâtiments. Tous ces petits carrés blancs là, c'est des bâtiments haussmanniens qu'on va mettre avec les traits noirs, les routes, vous vous en doutez. Ici, ça va tout simplement être le port. On n'a pas vraiment décidé exactement à quoi il ressemblera, mais ça sera le port. Juste ici, ça va être tout simplement l'Arc de Triomphe. On a trop envie de faire l'Arc de Triomphe. Juste ici, ça va être trop stylé. Ici, encore une fois, c'est plein de petits bâtiments, donc rien de spécial. Qui est vert, bon, je pense que j'ai pas besoin de l'écrire, mais c'est des parcs. Ici, d'ailleurs, c'est le parc de Saint-Cloud. C'est pour ça qu'on a mis une petite étoile parce que ça va être un très très gros parc, avec bien entendu un petit bâtiment à l'intérieur. Si vous vous demandez c'est quoi ces petits hexagones marrons qu'on a mis là, ça sera tout simplement des stations de métro. Et oui, on va refaire le métro comme à la dernière saison. On va pouvoir se balader à travers notre pays en métro. Et donc en plus, ça sera des petites stations de métro en style parisien. Donc ça sera très stylé. Ce qui est les ronds orange, ça c'est des ronds-points. Alors celui-là, il va être assez massif. Il y aura une sorte de grosse fontaine au milieu. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout ce qu'on a prévu de faire. Hein. Je sais, c'est pas énorme. Mais bon, après le Maroc, c'est pas un pays trop gros non plus. Du coup, pour se faire de l'argent, en attendant qu'on ait un BK, les spawners, je vais les placer juste ici. Et on va essayer de buter un maximum de golems pour se faire du fer. Non seulement le fer se vend à 2$ unité, mais en plus en level de chasseur, moi je suis déjà level 1 chasseur et j'ai déjà 5600 XP, donc si on peut s'approcher du level 2, parce que au level 2 on débloque l'enchantement Backstab qui est vraiment pas mal pour le coup, alors que méditation franchement c'est pas ouf, mais Backstab ça peut être intéressant. Donc c'est parti, on va essayer de tuer un max de golems et on se retrouve juste après, une fois que j'ai un petit peu terminé. Few moments later. Bon, du coup, je suis déjà à 7221 XP et j'ai déjà en gros presque 2 stacks de blocs de fer. Mais donc on va essayer, là je vais poser les spawners golems encore une fois et on va essayer de terminer ce level 2 en chasseur. C'est bon, on est enfin level 2 chasseur, c'est trop cool. Du coup on a débloqué l'enchantement Backstab. Bon après, je vais pas vous mentir, on va pas aller le chercher aujourd'hui parce que c'est un peu galère quand même à utiliser. Mais le palier 3 il est à 20 000 XP, donc c'est quand même vachement plus qu'avant. Mais bon, c'est pas grave, on le farmera un autre épisode. Mais donc là je suis très content, on est déjà level 2 chasseur, donc c'est très cool, on avance vite. Maintenant qu'on a suffisamment de fer, on va pouvoir aller monter notre level d'ingénieur. Donc bon, comme vous le voyez ici, on a pas mal de panneaux solaires. D'ailleurs, on a une repair machine, ce qui est nouveau. Donc d'ailleurs, j'en profiter pour hop déposer mon épée pour qu'elle se fasse réparer. On a pas mal de machines ici à réparer déjà. On va essayer de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en même temps monter notre level d'ingénieur en réparant les machines et en même temps gagner de l'argent en vendant des livres. Parce qu'en fait ici dans mon inventaire j'ai un livre de chaque de ce dont on a besoin et il y a tout le temps des gens dans le chat qui ont besoin au moins d'un de ces livres. Donc notamment ici là il y a quelqu'un qui a besoin d'un tranchant 5, donc je vais retirer celui-ci et je vais placer le tranchant 5 pour le dupliquer. Et en attendant je vais utiliser le fer qu'on a farmé pour réparer les différents panneaux solaires qui ont dû bien se casser depuis la dernière fois. Oui effectivement regardez 32, je vais me faire tellement d'XP, vous allez voir on va monter tellement vite. Regardez là j'ai juste réparé 3 panneaux solaires, on est déjà à 800 XP, j'espère vraiment qu'on va pouvoir se rapprocher du palier 1 ingénieur.
débile. Oh, quel débile. J'ai crafté des plaques de... Bon, tant pis. Ça arrive tout le temps, on a gâché pas mal de fer, mais c'est pas très grave, de toute façon, on en a suffisamment normalement. Je viens de finir de tout réparer et on est du coup à 1200 XP dans le métier d'ingénieur. On est déjà à la moitié du niveau 1, c'est très cool. Je vais continuer à AFK un petit peu ici, mais en même temps, j'aimerais bien, vu qu'on vient d'acheter 30 blocs de diamants, j'aimerais beaucoup qu'on crafte des panneaux solaires avec. Donc c'est parti, on va essayer de craft un maximum de panneaux solaires. Alors du coup, vous voyez qu'on peut faire 8 unités solaires, donc bon... On va en faire 6 parce que bon, de toute façon, les deux autres, elles serviront à rien sinon. En fait, je viens de trouver un petit peu plus de blocs de lapis, ce qui fait qu'on va pouvoir faire encore plus de panneaux solaires, c'est-à-dire on va pouvoir en faire un 3e. Le reste des diamants, je vais le garder bien précieusement dans mon backpack. Mais donc, il va aussi nous falloir des plaques d'acier, et pour avoir des plaques d'acier, il va nous falloir du steel. Une fois qu'on a la poudre de steel, il faut tout simplement la faire cuire pour avoir des lingots de steel. Donc c'est bon, j'ai craft tout ce dont on avait besoin pour faire les panneaux solaires et on va pouvoir les craft. On va pouvoir en craft 3. Let's go! Bon, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à les placer. Bon, pour l'instant, c'est pas le remplacement définitif. Vous vous doutez qu'on va pas les placer au milieu du pays. Et comme ça, ils sont tous l'un à côté de l'autre. Et bon, c'est beaucoup plus pratique. Bon, du coup, j'ai continué à réparer les panneaux solaires. On est maintenant à 1679 XP. Donc, c'est très très cool pour le métier d'ingénieur. Mais il est temps qu'on avance un petit peu sur le build. C'est pourquoi, avec Melkai, on a décidé de raser toute cette partie de la montagne. Donc, vous voyez, on commence vraiment le terraforming parce qu'il faut tout aplatir. D'ailleurs, si vous êtes un builder ou un terraformer, bah, n'hésitez pas. Les recrutements sont ouverts. Je vais en profiter pour réparer un petit peu les panneaux solaires qui en ont besoin. Peut-être on va pouvoir passer à 1700 XP. Bon, on a pu passer à 1700 XP, c'est plutôt cool. Prochain épisode, on passe level 1 ingénieur. Si ce n'est pas fait déjà d'ici le prochain épisode. Bon, du coup maintenant avec Melkai, on a décidé de build l'obélisque de la Concorde. Donc du coup Melkai, t'as trouvé un modèle sur lequel on peut se baser ou on part sur une image genre? On va partir sur une petite image parce que c'est pas ouf ce qu'on trouve. Alors juste t'es en règle à partir de maintenant. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. J'ai le droit à un avocat. Non, t'as le droit à un concombre. On va faire les tomates. Est-ce qu'il y a des escaliers beiges sur ce truc? Oh, le chaume clair. Du chaume. Du chaume clair. Chaume. Du chaume. Seul problème, je pense qu'il n'y a pas d'escalier de chaume. Ici, il y a des escaliers de chaume. On va essayer de finir ce bâtiment, on se retrouve une fois que je l'ai terminé, à tout de suite. Bon, du coup, voilà ce qu'on a construit avec Melkai. Alors, je suis d'accord, je suis pas convaincu non plus, c'est pas ouf, c'est pas super joli, ni super ressemblant à ce que c'est dans la réalité. Mais on a fait du mieux qu'on pouvait et je pense pas honnêtement qu'on arrivera à faire mieux. Alors, bon, on a d'autres builders dans le pays qui sûrement nous diront comment l'améliorer, hein, mais pour le moment... on peut pas faire mieux. N'oubliez pas que toutes les autres vidéos NG sortiront uniquement sur la chaîne Minecraft. Cette chaîne ne contiendra plus aucune vidéo Minecraft, ne l'oubliez pas. En tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si tu veux être recruté dans le pays, le lien de Discord est dans la description. Si tu veux commencer à jouer à NG, n'hésite pas à te créer un compte avec le lien qui est dans la description encore une. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gen. Je vous dis ciao.